l'émission de Bon Matin. Moi, je suis youtubeur. Est-ce que vous connaissez YouTube? Donc, je fais des reportages dans la rue. Je viens voir un petit peu les jeunes. On ne vient plus trop voir les jeunes aujourd'hui. Alors, moi, je prends la peine de venir vous voir. Parce que j'ai remarqué qu'on parlait de beaucoup de choses, que ce soit sur BFM TV ou le Nice Matin, mais jamais d'une chose qu'on va tous au même endroit, c'est la mort. Et ça, on y va tous. Riches, pauvres, ou même là en face, en prison, on y va tous. Et la grande question que je pose à vous qui êtes jeunes, qu'est-ce que vous croyez, vous, après la mort? Est-ce que pour vous, ça s'arrête ou ça continue pour vous? Pour moi, Ouais, c'est ça le sujet. franchement, je sais pas trop. Moi, pour moi, je pense que ça s'arrête. Après la mort, je pense moi qu'il n'y a plus rien après là. D'accord. Parce que vous savez, l'âme est éternelle, votre corps il retourne à la poussière, ça c'est sûr. Mais l'âme, elle existe, c'est comme votre téléphone. Les ondes de votre téléphone, vous ne les voyez pas, mais elles existent. Vos pensées, vous ne les voyez pas, mais elles existent. Et l'âme, c'est pareil, est éternelle, l'âme ne peut pas mourir. Est-ce que vous croyez en Dieu? Franchement, je sais pas trop. J'ai pas trop d'avis. Vous êtes un peu entre les deux, on va dire. Alors je rencontre énormément de jeunes aussi qui sont, on va dire, sur une balance entre les deux. Pourquoi? Parce qu'en fait, on mélange souvent Dieu avec la religion. Quand on voit tout ce qui se passe avec la religion, on n'a pas envie d'aller vers Dieu. Mais ça ne veut pas dire que Dieu n'existe pas. Moi, je peux vous prouver que Dieu existe. Mais en revanche, vous ne pouvez pas me prouver que Dieu n'existe pas. Et c'est très simple, vous allez voir. Alors je vous rassure, je ne suis pas témoin de Jéhovah. Je ne remplis ni une mosquée, ni une église. Comme ça, c'est d'avance. Et je ne vous juge pas non plus. Vous savez, moi, je suis sorti là de l'enfance de la prison. Donc au moins, je ne peux pas vous juger non plus. Regardez bien votre téléphone. Prenez-le bien dans votre main. Quelle est la preuve que quelqu'un a fabriqué votre téléphone? J'ai la preuve que. Quelle est la preuve que quelqu'un a fabriqué votre téléphone? Pour moi, la preuve, c'est que qu'on peut le voir, qu'on peut le toucher. Oui. S'il y a un téléphone, vous êtes d'accord avec moi qu'il y a quand même quelqu'un qui l'a fabriqué, ce qui s'appelle un créateur derrière. Votre téléphone, il ne s'est pas fait tout seul. Tout seul, pardon. Imaginez que je vous dise, ben, voyez, votre téléphone, c'était un caillou, puis au cours des milliards d'années, ça a évolué, c'est devenu un téléphone. Votre coque s'est formée aussi toute seule. C'est-à-dire, celui-là, il a fumé ou l'a bu, mais il y a un problème. C'est pas possible. Allez, vous regardez autour de vous. S'il y a une création, regardez un immeuble. S'il y a un immeuble, il y a bien quelqu'un qui l'a fabriqué. Oui, ça. On est d'accord. Eh bien, la création autour de vous, regardez, les arbres, les oiseaux, c'est magnifique tout ça. Mais c'est qu'il y a un créateur derrière. C'est ce créateur-là que j'appelle Dieu. Ce créateur-là a créé des lois. Ne pas mélanger avec la religion, attention. La religion, poubelle. A créé des lois, ce créateur qui est la loi de la pesanteur. Il y a la loi de l'aérodynamique. Il y a encore des tas d'autres lois qui existent aussi. Une loi, elle ne peut pas se faire toute seule. Il faut qu'il y ait une intelligence derrière. Imaginez, je vous dise, mais vous voyez, c'était une feuille blanche et l'encre, elle tombe toute seule du ciel. C'est pas possible. Eh bien, ce créateur, que j'appelle Dieu, a créé une loi qui est dans votre cœur et dans le mien. Et elle montre si nous sommes quelqu'un de bien ou pas à ses yeux. Et elle montre aussi que je ne peux pas vous juger même si je ne vous connais pas. Et vous allez voir pourquoi, c'est les 10 commandements. Est-ce que vous connaissez les 10 commandements? Je connais deux noms, je me souviens pas. Eh bien, vous allez voir, je ne vais pas aller jusqu'à 10. Moi, j'ai cassé les 10. S'il y en avait 11e, je l'aurais cassé aussi, comme je vous ai dit, jusqu'à me retrouver là-dedans. Il y a un commandement qui dit « Tu ne mentiras point ». Est-ce que vous avez déjà dit un mensonge depuis que vous êtes né? Comment on appelle quelqu'un qui dit un mensonge? Très bien. Il y en a un autre qui dit « Tu ne voleras point ». Est-ce que vous avez déjà piqué quelque chose? Mais peu importe la valeur. Jamais téléchargé une musique sans la payer? Ou un film? Non, là, je paye mes abonnements. Ouais. Jamais un bonbon ou un stylo oublié de le rendre? C'est possible, mais je m'en souviens pas. Vous allez voir où je vais en venir. Comment on appelle quelqu'un qui fait ça? Ah, c'est un voleur. Très bien. Il y en a un qui dit tu honoreras toujours tes parents. Attention, il y a un piège là. Est-ce que vous êtes sûr que vous les honorez toujours, vos parents? Vous leur désobéissez jamais? Vous leur mentez jamais? Moi, j'ai déjà fait. C'est pas les honorer. Il y en a un qui dit tu mettras toujours Dieu en premier dans ton cœur. Moi, j'ai remarqué qu'on met Dieu quand tout va mal. Prison, maladie, problème de couple, problème de finances. Mais quand tout va bien, est-ce qu'on le met en premier, Dieu, dans notre cœur? Parce que moi, je crois que si vous vivez aujourd'hui, là, encore une fois, c'est une faveur que Dieu vous accorde pour vous rapprocher de lui. Vous voyez? Et un dernier, il y a un commandement qui dit tu ne commettras point d'adultère. Vous n'êtes pas marié. Vous allez dire ah, je m'en sors là. Mais il y a un homme qui s'appelle Jésus, il a mis une barre au-dessus, lui. Il a dit quiconque a regardé un homme ou une femme avec de la convoitise, il a déjà commis un adultère dans son cœur.
Quel est l'homme ou la femme qui n'a jamais regardé une image pornographique au moins une fois dans sa vie? Ouais. Et vous voyez pourquoi elle est belle cette loi? Ce que vous avez fait, je l'ai fait aussi moi. Je ne peux pas vous juger, même si on ne se connaît pas et malgré notre différence d'âge. Puis j'ai 10 kilomètres au compteur. Hein. Mais moi maintenant, je reviens vers vous avec la loi là. Vous savez que Dieu est amour. Puisqu'il est un créateur, il nous aime, forcément. Mais s'il est amour et qu'il est Dieu, il est obligé d'appliquer sa justice parce qu'il n'est pas Dieu sinon. Un juge, on peut l'acheter là aujourd'hui. Hein. Mais lui, on ne peut pas l'acheter, Dieu. Est-ce qu'à ses yeux, vous êtes coupable ou innocent? Parce que vous avez admis que vous étiez un menteur, un voleur, un adultère de cœur. Alors? Je pense, Dites-moi. je pense que bah, on est ni l'un ni l'autre, parce que ça dépend si on se fait pardonner Ouais. ou si on continue À les pécher, voler. vous voulez dire? Ouais. Alors, vous n'avez pas tout à fait tort. Vous voyez, la loi, elle est belle parce que c'est comme si que vous êtes un très bon athlète et puis vous venez me voir, vous faites une visite médicale, je vous fais faire une radio, ce qui est normal aussi. Et puis hop, sur la radio, je vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et que vous me dites non, mais moi je suis un athlète. Mais je vous dis, mais regardez, messieurs, la radio, il y a un problème. Et avec Dieu, ce problème-là, c'est ce qui s'appelle le péché en fait. C'est le péché qui nous éloigne de ce Créateur qui est tellement saint, qui a en horreur le mensonge, même pour faire du bien, et qui nous envoie en enfer. C'est-à-dire que Dieu enverra bien le pécheur en enfer et non pas le péché. On remet un peu les choses dans l'ordre. Ça, c'est comme si que vous vous regardez dans le miroir et qu'à ses yeux, vous vous rendez compte que vous êtes un pécheur. Et ça, on est tous pécheurs. Moi le premier, vous en second, et l'humanité entière. Il n'y en a pas un qui a accompli les 10 commandements. Montrez-moi un être humain qui l'aura accompli, ça n'existe pas. On ne peut pas de nos propres forces. Mais ça, c'est la mauvaise nouvelle. Si vous voulez, c'est le diagnostic. C'est la maladie. Parce qu'il y a écrit dans la parole de Dieu, le salaire du péché, c'est la mort. Mais il y a quand même une bonne nouvelle parce que c'est vrai que Dieu nous aime et Dieu est riche en miséricorde et en bonté. Et il ne veut pas nous punir, il ne veut pas nous envoyer en enfer. Est-ce que vous savez ce que Dieu a fait pour vous il y a 2000 ans pour vous éviter justement d'y aller en enfer? On vous l'a jamais dit? Vous êtes étudiant? On vous a jamais dit aux études ce qu'il a fait Dieu? On a dû me le dire, mais là je vois pas. Ah ben je vais vous le dire. Il y a 2000 ans, comme Dieu n'a trouvé personne de parfait sur terre, ni un saint, ni un pape, qui vous voulez-vous. Eh bien, ce qui est impossible à l'homme ne l'est pas à Dieu, parce que je vous ai expliqué que Dieu, c'est lui qui a tout créé. Aller créer un grain de poussière à partir de rien. On ne peut pas, mais lui, il est capable de le faire. Eh bien, il y a 2000 ans, il a pris cette forme humaine, comme une main qui rentre dans un gant. Il a pris une forme humaine qui est Jésus, le Christ. Et il a dit, quiconque croit. Il n'a pas demandé d'allumer un cierge, de prier Marie, de suivre un pape, de faire des études de théologie. Il a dit de croire. Lorsque Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est mort à la croix, il est mort pour vos péchés. Vous voyez? C'est pour ça qu'il y a écrit « Quiconque croit que Jésus est ressuscité du royaume des morts le 3e jour, ben, il aura la vie éternelle à mes côtés. » Le problème de croire, c'est très bien de croire, hein, bien sûr. Hein. Mais les démons aussi, ils y croient. Hein, parce qu'ils existent, les démons. Ils connaissent Jésus et eux, ils tremblent. Si vous voulez la clé, je ne suis pas mieux que vous, mais je vous le dis malgré notre différence d'âge, encore une fois, mais avec amour et respect. C'est-à-dire que vous vous repentez de vos péchés, mais avec foi. C'est pas croire avec une intelligence, c'est avec foi. Parce que Jésus il a dit, celui qui a une foi comme un petit grain de moutarde, c'est très petit un grain de moutarde, c'est une image. Il dira à la montagne, jette-toi dans la mer. Montagne, c'est une image. Montagne de soucis, de doutes, vous voyez, d'addiction, je ne sais quoi. Imaginez tous les deux, là, on va braquer la boulangerie, là, qu'elle a là. Et on se fait serrer tous les deux. On passe devant le tribunal, et le juge, il dit, voyez, tous les deux, je vous laisse le choix. Vous me déposez 1 million d'euros de caution, ou je vous envoie tous les deux 15 ans en prison, là. On n'a pas l'argent, puisqu'on s'est fait serrer tous les deux. Et qu'on le veuille ou pas, on ne peut pas revenir en arrière et effacer le mal qu'on a fait. Et on ne peut pas dire au juge, monsieur le juge, sur la vie de ma mère, je ne recommence plus, laissez-moi partir. Ça ne marche pas, ça. Le juge, il va dire, moi, j'en ai rien à faire de ça. Mais vous me payez la caution, vous partez en prison, je suis un juge, on ne m'achète pas, moi. On se regarde tous les deux, on ne sait plus quoi faire. Mais il rentre tout à coup un homme dans la salle qu'on ne connaît pas. Et cet homme-là, par amour pour nous, il décide de payer la caution, de donner l'argent. Le juge, il est satisfait, lui, il nous libère. Mais imagine-toi dans le film, cet homme qui a donné l'argent pour toi, la caution, il se présente en retour devant toi. Qu'est-ce que tu vas dire à cet homme-là, sincèrement? Il ne te connaît pas, il a donné l'argent pour toi, et il vient te voir en retour. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Je pense que sur le coup de l'émotion, je le remercierai, mais si on prend du recul, je ne sais pas pourquoi il a fait ça. Alors tu as bien répondu, mais tu vois,
tu vas le remercier. S'il va te demander un service, c'est normal, tu vas lui rendre aussi. Tu n'as échappé à 15 ans de galère. Cette belle image que je viens de te donner là, c'est ce que Jésus-Christ a fait pour toi sur la croix, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Quand Jésus est mort à la croix, il faut que tu prennes conscience qu'il est mort pour tes péchés. Son sang a coulé pour toi sur cette croix en bois, on l'a cloué pour toi. On lui a craché dessus, on lui a arraché les poils de la barbe, on l'a giflé, on l'a massacré. Et il a simplement dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais il y a écrit dans la Bible, dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, qui est Jésus, afin que quiconque croit en lui et place sa foi en lui seul ne périsse point, il est la vie éternelle. Tu comprends? C'est pour ça que moi je t'encourage à lire la Bible. Non pas à rentrer dans une église, je ne remplis pas les bancs des églises. Hein. C'est comme moi que des hypocrites, il y en a de partout. Il y en a qui chantent Alléluia à l'église et puis lundi, mardi, ils ont oublié qu'ils ont chanté Alléluia. Ils ne sont même pas capables de t'aider, te donner 1 euro si tu as besoin de manger ou je ne sais quoi, tu vois. C'est que tu lises la Bible et tu la mets en pratique dans ta vie de tous les jours. Et tu places ta foi, ta confiance en Jésus. Tu as des amis, tu mets Jésus dans tes amis. Tu parles de Jésus, c'est ça qu'il veut. Ça ne va pas avec tes parents, quelquefois tu es en conflit avec eux. Ben, tu mets Jésus dedans. Tu sais, prier, c'est pas réciter des prières. Hein. Ça, c'est à la poubelle. Hein. C'est avec tes mots à toi. Quel est ce farfelu là qui fait des reportages YouTube, moi je ne crois pas en Dieu. C'est toutes tes questions, tu lui poses à lui. Tu comprends? Est-ce que tu as déjà lu la Bible? Jamais? Tu en as une ou pas? Je dois en avoir une chez moi, vu que ma mère elle est croyante. Ta mère, elle est quoi, elle? Elle est chrétienne. Chrétienne. Elle doit prier pour toi, alors c'est pas le hasard que je te rencontre. Alors je vais te donner une Bible, c'est cadeau, tu n'as rien à me donner, je te rassure. Et je t'encourage à la lire. Souligne ce que tu comprends dans la Bible. Quand tu vas lire un verset, tu vas dire, mais c'est fou, c'est pour moi ça. Et puis moi, ça sera autrement. Tu vois, je t'ai parlé, tu vois, derrière ce mur, c'est la prison. C'est la maison d'arrêt de Nice qui est derrière ce mur. Moi, tiens, un chrétien qui a rencontré Jésus ici, dans la cellule, ici. J'étais dans cette cellule, moi, en quartier d'isolement. J'ai lu ma Bible et à 4h du matin, le Seigneur s'est révélé à moi. Et aujourd'hui, je mets ma Bible en pratique. Tu vois, je ne te connais pas, mais avec amour et respect et avec un commandement, parce que c'est un commandement d'aller annoncer l'évangile. Tu vois, chrétien, c'est pas être assis, dire amen à tout ce que te dit le pasteur. Si tu la mets en pratique dans ta vie de tous les jours. Si tu aimes ton prochain, tu viens lui dire la vérité, bien sûr avec amour, sans le frustrer, avec respect. Et lui dire, mon ami, moi je ne te connais pas, mais rapproche-toi de Jésus, parce que la mort peut arriver à tout. Regarde le petit Naël. Je ne rentre pas dans les faits. Tu te souviens de l'histoire du petit Naël? Quand il est parti de chez lui, qu'il a fermé la porte, il ne savait pas qu'il n'allait pas re-rentrer. Ça te montre quoi? Que la mort peut frapper à tout moment. Mais la grande question, est-ce que je suis réconcilié avec Dieu? Est-ce que je suis sûr d'avoir accès au paradis avec lui? C'est ça la grande question. Il faut que tu prennes conscience de cela. Tu comprends? Allez, je te fais cadeau de cette Bible et je te laisse tranquille. C'est comment ton prénom? Moi, c'est Philippe. Enzo. Alors, Enzo, regarde. J'ai mis un petit marque-page dans l'évangile de Jean. Commence à lire l'évangile de Jean pour connaître le Jésus de la Bible. Pas une superstar. Tu comprends? Est-ce que tu sauterais d'un avion sans parachute et en plein vol? Pourquoi ça? Parce que sans parachute, on est sûr de mourir. Et tu vois, Enzo, je te connais pas, mais un jour, toi et moi, on va faire le grand saut dans la mort. Et ça, on y va tous. Tu le sais comme moi. Riche ou pauvre, en prison, dans un hôpital, on meurt tous. Mais la grande question, Enzo, est-ce que Jésus ne serait pas ton parachute qui te garantit que si tu places ta foi en lui, tu as la vie éternelle? Le grand cadeau que tu puisses me faire en retour, c'est que tu lises la Bible, que tu commences à chercher Jésus dans l'évangile de Jean. D'accord, Enzo? Allez, sois béni, passe une bonne journée. Merci. Ciao, ciao.